Notre invité du jour, c'est Monseigneur Vincent Jordi, l'archevêque de Tours. Bonjour Monseigneur Jordi. Bonjour Frédéric, bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Plusieurs sujets, dont le premier sur la table aujourd'hui, c'est l'entrée en carême depuis ce mercredi des cendres. Le carême, aujourd'hui, que représente-t-il dans la société française ? Du point de vue culturel, c'est sûr qu'il s'est un peu effacé, mais d'ailleurs, beaucoup d'articles de presse ces derniers jours font le lien Ramadan, carême, Ramadan, hein, pour voir quel est... Oui, parce que le Ramadan est simultanément avec le carême. Mais le carême, évidemment, pour beaucoup de catholiques, il a un sens très profond. C'est ce moment de l'année liturgique où nous nous préparons à monter vers la fête qui est le cœur de notre foi, de notre espérance chrétienne, qui est la mort et la résurrection de Jésus. Et puis, donc, nous entrons dans un moment de conversion, de renouvellement spirituel. On le fait aussi avec les centaines de catéchumènes et de recommençants qui se préparent dans le diocèse. Ça représente aujourd'hui plus de 400 personnes. Voilà. Et puis surtout le mercredi lui-même, où ce soir, ce matin, aujourd'hui, nous aurons une croix tracée sur notre front qui nous invitera à la conversion, c'est-à-dire à changer de vie, à entrer dans une vie nouvelle. Et ça me permet de souhaiter un joyeux carême, et en même temps un carême qui, on le sait, est marqué par le combat spirituel. Donne-nous de commencer saintement par un entraînement, notre entraînement au combat spirituel, par une journée de jeûne. Voilà, c'est la formule de la prière du jour. Voilà, donc le symbole des cendres, le mercredi des cendres. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce terme, les cendres? Ça veut dire quoi? Mourir à soi-même. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Les cendres nous rappellent notre fragilité, notre pauvreté, et nous invitent à la conversion pour vivre la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Alors pendant le carême, on est invité au jeûne, avec un accent circonflexe. Oui. Les jeunes aussi s'embarquent dans le jeûne. Il y a beaucoup de jeûnes d'ailleurs. Beaucoup de jeûnes. Alors c'est pas forcément le jeûne traditionnel où on se prive de nourriture. Les jeunes aujourd'hui ont tendance à s'orienter plutôt sur un jeûne en évitant de pratiquer ou d'être constamment sur les écrans ou les réseaux, par exemple, une manière sociaux. Concrètement, qu'est-ce que ça marque, cet acte de jeûner physiquement? On le voit, mais spirituellement. C'est la question de la liberté. C'est la question de la liberté. Nous sommes remplis d'addictions, de tics, d'habitudes auxquelles on ne pense plus jamais et qui étouffent peu à peu notre vie spirituelle. Et le but, c'est de retrouver notre liberté intérieure. Et cette liberté intérieure, elle passe par la reprise en main de notre vie pour permettre l'action de la grâce de Dieu et de l'Esprit Saint. Et donc, c'est d'abord de regarder sa vie, quels sont les domaines de ma vie qui me prennent du temps, qui m'empêchent d'être ouvert aux autres, quels sont les domaines de ma vie où ma liberté peu à peu est contrainte et fait que l'Évangile n'est plus premier et le Christ n'est plus au centre de ma vie. Et donc, c'est intéressant pour les gens le mercredi des cendres de s'arrêter, de se dire, mais finalement, où est-ce que j'en suis ? Quelles sont peut-être les réalités qui aujourd'hui bloquent ma vie, m'inhibent, m'empêchent d'avancer spirituellement, m'empêchent d'être libre? Qu'est-ce qui me lie? De quoi aurais-je du mal à me passer, par exemple? Et puis peut-être de prendre les décisions, des résolutions, comme l'on dit, de se dire, ben voilà, pendant ce temps de carême, je vais, par exemple, vous avez parlé des écrans, je vais peut-être un peu être attentif à mes heures d'écran, peut-être même je vais supprimer certains jours, pourquoi pas le vendredi, être une journée sans écran, si je peux, ou en tout cas en dehors de mon travail. Donc voilà, chacun doit trouver le moyen par lequel il reprend en main sa vie pour retrouver une liberté, pour être sous la motion et la conduite de l'esprit. Voilà. Monseigneur Jordi, le carême, c'est 40 jours. Que signifie ce nombre? 40 jours fait écho d'abord aux 40 ans du peuple d'Israël au désert, qui lui a passé cette épreuve de la liberté en quittant l'Égypte pour entrer dans la terre promise, et puis entre en résonance évidemment avec les 40 jours que Jésus a passé au désert après son baptême dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Jésus est baptisé, et il part ensuite aussitôt conduit par l'Esprit Saint au désert pour vivre le combat spirituel, les tentations, les fameuses tentations du Christ, et il en sort vainqueur pour commencer alors sa mission. Et on voit très bien ici qu'il y a un lien entre la vie spirituelle, la qualité de la vie spirituelle et la mission, la liberté que nous donne ce combat, cette victoire avec le Christ, c'est qu'il y a la victoire du Christ en nous. C'est pas nous qui sommes victorieux, c'est lui en nous, afin que nous puissions vraiment être les disciples missionnaires, les témoins de l'Évangile dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, on vit dans un monde où il y a une baisse de la foi, de la pratique religieuse, il y a de moins en moins de catholiques. Pour autant, depuis quelques années, il y a un phénomène, et vous en avez parlé il y a quelques instants,
il y a de plus en plus de catéchumènes. Oui. Vous pouvez nous décrire ce phénomène qui se manifeste là depuis 2 ou 3 ans? Mais ce phénomène, il nous surprend, ce qui est d'ailleurs bon signe. On n'avait pas anticipé ce phénomène, ça veut dire sûrement qu'il est un don de l'esprit. Il faut le recevoir et l'accueillir comme un don de Dieu. En tout cas, ce phénomène, oui, depuis 3 ans à peu près, nous marque. Alors, l'année dernière, le journal La Croix m'avait demandé une analyse. Je m'étais risqué à dire, ben voilà, je pense que tout simplement, il y a peut-être des besoins nouveaux aujourd'hui. Après la période du Covid, les gens ont besoin de se retrouver, d'avoir des relations, de retrouver surtout un sens à leur vie, parce qu'aujourd'hui, quand même, l'avenir du monde pose question. Je ne vais pas développer sur le sujet, mais tout le monde comprendra. Et que, oui, la question de la vie, du sens de la vie, de qu'est-ce qu'il y a après la mort, est quelque chose qui revient de manière très forte aujourd'hui. On a réalisé avec le Covid, et on voit avec l'instabilité qui est partout, que tout est fragile, et on a peut-être besoin d'un lieu qui ne le soit pas, et ce lieu qui n'est pas fragile, on pressent intérieurement que ça peut être Dieu, et on a soif peut-être tout d'un coup de le découvrir, de le rencontrer. Il y a un sociologue historien à Bordeaux qui a posé cette hypothèse, disant il y a d'une part certainement la question du sens de la vie, deuxièmement le besoin après tant de mois et d'années où on a parlé des amis sur YouTube, sur X, sur Instagram et autres, d'avoir de vrais amis en chair et en os avec lesquels on peut partager, avec lesquels on peut avoir une relation, sur lesquels on peut compter. Et ça appelle aussi la nécessité d'appartenir à une communauté dans un monde de plus en plus individualiste. Et la communauté que propose l'Église est une communauté qui est finalement peut-être accueillante, et c'est un lieu où les gens peut-être trouvent ce dont ils ont besoin pour apaiser leurs inquiétudes. Nous sommes avec Monseigneur Vincent Jordi, l'invité de la rédaction aujourd'hui, l'archevêque de Tours, et après ces questions autour du carême qui débute ce mercredi des Cendres, des questions d'actualité locale, Tours-Angèle, avec là un article de la Nouvelle République qui est paru la semaine passée, Monseigneur Jordi, avec un titre accrocheur mais qui décrit pas forcément votre pensée, traditionnaliste sous surveillance. Messe en latin. Messe en latin sous surveillance. Vous avez passé 1 heure d'entretien avec le journaliste qui a écrit cet article. Voilà, des personnes, on a eu des retours aussi à RCF, des personnes ont été blessées à la suite de la lecture de cet article. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Monseigneur Jordi? Et d'abord que je regrette, je suis navré pour ceux qui ont été blessés, j'espère qu'ils entreront dans ce temps de carême et qu'ils pourront y trouver la paix et trouver le chemin de cette intériorité dont nous avons tous besoin durant le temps de carême. Vous savez, quand vous faites un article de presse, c'est très compliqué, parce que vous rencontrez quelqu'un pendant 1 heure, moi je ne veux accuser personne, mais on va reprendre évidemment quelques phrases, elles sont sorties d'un contexte, ou en tout cas le contexte est très réduit. Je pense par exemple au titre, qui peut évidemment paraître très choquant, que je n'aurais jamais moi-même choisi, c'est pas moi du tout qui l'ai choisi évidemment, puisque vous savez bien, la messe en latin n'est pas interdite, ou elle n'est pas sous surveillance, puisque même la messe de Paul VI qu'on célèbre dans toutes les paroisses de Touraine tous les dimanches, elle peut être célébrée en latin. Donc c'est pas tout à fait ça le problème. Et puis surtout, je dirais que le titre ne rend pas vraiment, moi je crois, le climat relationnel, en tout cas pour le moment que nous avons avec l'Assemblée liturgique de Saint-Pierreville, une relation qui est régulière avec le prêtre qui dessert ce lieu, qui vient à nos rencontres spirituelles de prêtres, qui était avec nous lors du pèlerinage de Rome au mois de janvier. J'ai rencontré moi-même des laïcs de cette assemblée liturgique il y a 2-3 semaines parce que nous souhaitions nous rencontrer pour faire le point. C'est moi qui avais demandé au prêtre qu'il ait un groupe de laïcs autour de lui pour les questions que nous pouvions avoir. Et puis j'ai rencontré il y a quelques semaines d'ailleurs le nouveau supérieur de France de la Fraternité Saint-Pierre qui est venu me rencontrer. Donc il y a des relations qui existent, voilà. Ce qui se passe ensuite, c'est que bien évidemment, moi, mon rôle d'évêque, et c'est là peut-être où la journaliste a pu peut-être faire un raccourci. Mon rôle d'évêque, vous savez bien, le mot évêque vient d'un terme grec qui signifie veiller sur ou surveiller. Et moi, j'évoque surtout cette formule qu'on utilise beaucoup, nous, comme évêques, c'est la question de la vigilance, c'est être attentif à. Et c'est vrai, alors ça fait partie des faits, je suis devant des faits très concrets. C'est vrai que la célébration telle qu'elle est vécue, par exemple, à l'Assemblée liturgique de Saint-Pierreville,
est une célébration qui, aujourd'hui, a un cadre d'exercice qu'a voulu le pape François et que auquel je ne peux pas déroger. Le Saint-Père a demandé un certain nombre de choses. On ne peut pas plus célébrer, on ne peut pas célébrer cette messe n'importe où. Il y a des conditions, il y a un certain nombre d'attentions que nous devons avoir. Elle n'est pas interdite du tout, mais, et d'ailleurs, les fidèles ici à Tours qui veulent participer à cette célébration le peuvent de manière très facile. Ils savent où aller, ils peuvent y aller. On n'a jamais interdit. Donc, mais il y a, c'est vrai, des contraintes qui sont particulières par rapport à cette célébration. Et puis, moi, ce que j'ai voulu souligner aussi, évidemment, il y a un public très varié. Vous savez, c'est l'historien Paul Herriot, c'est pas moi, qui a fait une analyse en disant, grosso modo, il y a des gens qui viennent pour voir, il y a des gens il y a une très forte porosité à Tours entre les lieux de célébration. Il y a des gens qui vont aller le lundi à telle messe, ils vont aller le dimanche à telle autre. Les gens passent assez facilement de l'une à l'autre. Voilà. Mais ce que j'ai voulu dire aussi, et ça c'est plutôt aussi à l'échelle nationale, c'est vrai qu'autour de la question traditionnaliste, pour utiliser ce mot-là, c'est vrai qu'il y a une question que le Saint-Père se pose. Moi j'ai parlé plusieurs fois avec lui, donc je m'autorise quand même à avoir une certaine pertinence sur le sujet, peut-être plus qu'une personne lambda sur Internet ou qui réagit, ou qui est peut-être surprise en découvrant cette réalité, parce que je pense que beaucoup de fidèles ne savent pas toutes ces choses-là. Mais la réalité est que c'est vrai, la question est posée, l'accompagnement, il y a un accompagnement plus restrictif, plus attentif par rapport à cette célébration, et aussi parce qu'il y a une question autour de la nature politique et sociétale qu'il peut y avoir, dans une sorte de noyau dur dans ce mouvement, si vous voulez, pas nécessairement ici à Tours, mais de manière générale. Et je vous rappelle que Monseigneur de Moulin-Beaufort l'avait déjà souligné en décembre dernier. Il avait été interrogé lors d'une rencontre de séminaristes. On lui avait dit: est-ce qu'il y a un problème en France avec les traditionnalistes? Et il avait répondu oui, sans doute, sans embâche. Il n'avait pas esquivé la question, parce qu'il disait oui que, en raison de notre histoire mouvementée depuis la Révolution, il y a une question centrale qui est une question de théologie politique. Et il rappelait que le Concile Vatican II, clairement, a dit que l'Église aujourd'hui n'a pas de projet temporel de créer des États catholiques. Il a répondu de manière très claire. Donc moi j'ai repris un certain nombre d'éléments de ce type-là. Donc je regrette vraiment que des gens aient pu être blessés. Je rappelle dans quel contexte ça s'est fait, que le titre n'est pas de moi, qu'on prend évidemment des éléments et que comme ça va très vite et qu'on prend quelques phrases, il n'y a pas beaucoup de nuances, hein, ça c'est évident. Mais que, bien évidemment, les fidèles ici à Tours ont accès à cette célébration et ils le savent et ils le vivent. Voilà, et ils savent mon attention pour qu'ils puissent continuer à le vivre. Monseigneur Jordi, dernier sujet, le temps passe très vite, c'est celui des migrants et l'accueil des gens à la rue. La société civile aujourd'hui, en tout cas à Tours, n'assure pas d'accueillir ces personnes à la rue. Il y a un collectif qui s'occupe de ces personnes. Et la semaine dernière a investi illégalement une salle paroissiale de l'église Saint-Étienne. Voilà, vous avez un petit mot à ajouter. Oui, alors je m'en occupe pas en direct parce que j'étais dimanche à Poitiers, j'étais lundi, mardi à Paris, donc pas mal en déplacement, mais c'est bien suivi et je suis informé régulièrement par mes collaborateurs. Oui, ce qui se passe, vous voyez, ce qui nous a un peu surpris dans cette affaire, d'abord, il faut le dire d'abord, il y a des gens à la rue, il fait un froid terrible en ce moment, il y a des gens qui sont à la rue, ils sont désormais dans les salles de Saint-Pierreville, de Saint-Étienne, voilà, c'est comme ça. C'est pas normal qu'ils soient à la rue. C'est pas normal, mais pour le moment, on les accueille, il y a une forme d'urgence, voilà. La deuxième chose, ce qui nous frappe quand même, c'est qu'on est en lien avec la plupart des gens qui soutiennent ces personnes qui sont à la rue, et ça, les gens ont le droit de le savoir. Il n'y avait pas de caméra, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de journaliste, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, ici sur le centre-ville, en lien avec le curé de la cathédrale, il y a déjà des gens qui ont été accueillis, d'autres personnes. Et on ne nous dit pas, on ne sort pas les drapeaux pour dire voilà ce qu'on fait. Et puis ce qui nous étonne un peu, c'est qu'on est en lien avec, comme dit, ces groupes, nous avons des relations avec eux, et en fait ils nous ont d'une certaine manière imposé les choses sans qu'il y ait dialogue. Alors nous avons depuis repris lien avec eux, on leur a dit qu'on ne trouvait pas ça très normal, voilà, et on va essayer d'accompagner ces personnes et de voir de quelle manière on peut les accompagner, parce que ces salles, évidemment, ce sont des salles paroissiales, nous en avons aussi besoin pour nos activités. Moi je suis un peu surpris aussi que des gens de ces groupes d'accompagnement appartiennent à des institutions en France, mais ne vont pas mettre des personnes migrantes chez eux, ils viennent chez nous, c'est quand même un peu étrange aussi, voilà, mais ça fait partie des questionnements. Et puis moi je
je suis, oui, pour me dire, ce qui me dérange surtout, c'est que ça signifie que dans notre pays, les pouvoirs publics ne sont pas capables de prendre en charge. C'est quand même une vraie question. Et donc, il y a la mairie de Tours, il y a la préfecture, il y a des instances aussi qui sont chargées en principe d'accompagner ces personnes. Et moi, je souhaiterais que nous puissions travailler vraiment la main dans la main pour faire en sorte que ces personnes, qui peuvent être prises un peu en otage aussi, parfois instrumentalisées, eh bien, puissent trouver une solution qui soit la meilleure pour continuer leur parcours de vie. Donc voilà, nous avons été mis devant le fait accompli, nous essayons d'accompagner, et puis je crois que c'est aussi, malheureusement, le constat que nous faisons. Il y a dans notre système d'accueil et d'accompagnement, il y a des fragilités, il y a comme on dit, des trous dans la raquette. Et moi, je souhaite vraiment que tout le monde puisse se mobiliser en vue du bien. Et je crois que le temps du carême, c'est quand même le moment, si on n'est pas attentif à celui qui souffre, où il faut cesser d'être chrétien, ou ne pas vouloir aller jusqu'au bout de sa foi. Mais alors, je comprends que la méthode n'est pas la bonne, mais regardons d'abord ceux qui souffrent, et puis faisons le travail pour que la situation puisse se normaliser. Merci Monseigneur Vincent Jordi, l'archevêque de Tours, était l'invité de la rédaction aujourd'hui. Merci à vous Monseigneur. Merci Eric.